C'est parti pour une nouvelle émission de Croque Lecture. Au menu de cette semaine, un super plat du jour consacré à Pierre Bottero dont nous avons commémoré les 10 ans de son décès en 2019. Générique! Le roman de Pierre Bottero que nous avons sélectionné s'intitule Les Aigles de Vichenlour. Il s'agit d'un roman de fantasy dont l'auteur était un maître incontesté avec des séries telles que La Quête des Willan, Elana ou L'Autre par exemple. Cet ouvrage est un petit livre d'à peine 100 pages édité chez Rajo. Cette histoire n'avait eu le droit qu'à une parution dans le magazine Je Bouquine. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas le découvrir. Peux-tu maintenant nous en faire le résumé? Plume fait partie d'un groupe surnommé Les Ombres. Elle est toujours accompagnée de sa chouette Effray, Sillage. Ce soir-là, cette dernière lui apprend que la voie est libre. Pourtant, leur mission commence plutôt mal, car coup de trick, un des membres du groupe proteste et remet en question l'autorité de Plume, qui ne s'en laisse pas compter. Elle le menace de se passer de lui définitivement s'il n'est pas capable de rester à sa place et de lui faire confiance. Après toute une série d'acrobaties, Plume se cache dans l'ombre d'un balcon. Elle est vite rejointe par Brindille, une autre ombre qui est le seul capable de la suivre dans ses acrobaties. Leur mission est simple, dérober un bracelet pour Smirgan qui a leur proposé une belle somme en échange. Ils pénètrent dans une chambre qui passe par un couloir pour enfin entrer dans la pièce où se trouve le coffre qui les intéresse. Brindille réussit à en ouvrir la porte, mais Plume est inquiète. Elle a repéré une étrange odeur. Elle finit par la reconnaître, c'est celle d'une banshee qui les attend dans le couloir. Elle réussit malgré tout à s'échapper avec leur butin car Plume attaque la première. Estéblan défile dans les rues d'Hanocourt avec les Chevaliers du Vent. À 13 ans, il n'est qu'écuyer et ne possède pour l'instant qu'un autour des forêts, Tempête. Il rêve de monter comme les chevaliers sur des aigles de 5 mètres d'envergure. La délégation doit rencontrer le roi Antor, dont le cousin, l'ancien monarque, est mort dans d'étranges circonstances. Mais le soir, le banquet se passe mal. Il s'agit d'un piège pour assassiner tous les chevaliers. Heureusement, Estéblan était parti nourrir les aigles. Il réussit à s'enfuir avec Ombre de retour au château. Tom, quelle est ton opinion sur ce roman? J'ai bien aimé le roman intitulé Les Aigles de Vichenlour de Pierre Bottero. Dès la première de couverture, la superbe illustration de François Roca donne le ton sur cet ouvrage. Tout d'abord, même si le livre est assez court, cela n'empêche pas le lecteur de plonger facilement dans ce monde de fantaisie. L'auteur nous propose un univers très complexe et développé. La ville de Hanocourt est finement décrite lors des aventures des héros. On se repère vite dans le château, lieu important de l'histoire où sont enfermés les aigles. De plus, la confrérie des Chevaliers du Vent à laquelle appartient Estéblan est tout simplement incroyable. Ils chevauchent des aigles géants qui leur permettent d'accomplir leurs tâches militaires. Ils jouent également un rôle de diplomate en tentant de comprendre ce qui est advenu du dernier roi remplacé par Andor. Ensuite, le lecteur se trouve plongé dans des aventures aux multiples rebondissements. Il ne risque pas de s'ennuyer une seule seconde. À chaque chapitre, des événements relancent l'intérêt. L'action est omniprésente, Ombre poursuivie par un banshee, assassinat de Chevalier du Vent, et cela n'est que le début de l'histoire. On se demande comment l'auteur réussit ce prodige de toujours apporter plus d'action à son histoire, qui, je ne le rappelle, ne fait que 90 pages. Enfin, le point central et essentiel de cette histoire, c'est le duo de héros constitué de Ombre et Estéblan, aux caractères si opposés, mais qui se complètent. D'un côté, Ombre est débrouillarde, ce qui est obligatoire pour survivre comme voleuse et leader des ombres. Estéblan est tout le contraire. Même s'il est plutôt calme, il manque de courage et surtout de confiance en lui. Par contre, il est impatient de devenir chevalier du vent à son tour et de monter sur des aigles. Pour conclure, le roman Les Aigles de Vichenlour est un formidable ouvrage de fantaisie où l'univers créé par Pierre Bottero saura vous surprendre, tout comme les rebondissements de l'histoire. N'hésitez plus à plonger dans les aventures des deux héros, Ombre et Estéblan. Et voilà, c'est tout pour cette émission du mercredi. Samedi, vous aurez le droit à un nouveau numéro consacré à une interview. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour suivre les aventures de toute l'équipe. À très bientôt.